Assises des PME. Fiscalité et douane au premier plan. La délégation de l'Union européenne à Madagascar a organisé pendant 2 jours les assises des PME sur le thème fiscalité et douane au Carlton Hotel d'Annecy. L'organisation de ces assises rentre dans le cadre de l'axe 1 du programme PROCOM destiné à soutenir les organisations intermédiaires du secteur privé et le dialogue privé-privé. L'objectif de ces assises était de faciliter le dialogue entre les agents des impôts et des douanes d'une part et les opérateurs privés d'autre part, en vue d'apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés par les opérateurs privés et l'administration fiscale. Antonio Sanchez Benedito Gaspar, ambassadeur de l'Union européenne, nous apporte des précisions. Je suis vraiment satisfait de pouvoir contribuer à faciliter ces assises pour améliorer, renforcer la base des dialogues qui existait déjà avec des initiatives comme la plateforme publico-privée lancée par le président de la République, les dialogues et la confiance entre d'un côté l'administration et d'un autre côté le secteur privé. De notre point de vue de l'Union européenne, la participation du secteur privé dans la relance économique est fondamentale et la relance économique est essentielle pour la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de la population. Aujourd'hui et hier aussi, ces assises sont focalisées sur des questions très concrètes et comment améliorer le système douanier et le système fiscal à Madagascar. D'un côté, pour augmenter la base des recettes fiscales pour l'administration, c'est l'une des constatations, par exemple, de la dernière mission de l'FMI. Madagascar a besoin de plus de recettes pour pouvoir mener des politiques, par exemple en matière d'infrastructure ou en matière d'approvisionnement des services sociaux de base. Et d'un autre côté, un système plus moderne qui favorise, qui bénéficie de la création de conditions pour les secteurs privés, pour les investissements. Alors ce sont les deux côtés. Je pense que les recommandations sont claires. Il faut lutter contre la corruption, il faut éviter l'harcèlement, il faut encourager la collaboration de tout le monde, y compris des bonnes pratiques des contribuables. Et comme j'insiste, c'est fondamental pour le futur, pour la relance économique du pays. Interrogé au sujet de la grève entreprise par la compagnie Air Madagascar, l'ambassadeur espère qu'une solution pérenne soit trouvée dans les meilleurs délais. Effectivement, pour cette situation de la compagnie nationale aérienne, parce que ça a des retombées sur l'ensemble de l'image du pays, des retombées concrètes sur des secteurs économiques et stratégiques clés comme le tourisme, aussi pour la connectivité du pays. Mais j'espère qu'une solution va être trouvée. Dans l'ensemble, le pays se trouve dans une situation, je dirais, favorable pour une relance économique. Depuis l'année passée, je pense qu'il y a des conditions sur place pour vraiment une reprise économique qui doit être l'affaire de tout le monde. Bien sûr de l'administration, je pense, est tout à fait disposé avec toute la volonté de créer les conditions, mais aussi le secteur privé et nous, avec un rôle secondaire, bien sûr, en tant que membre de la communauté internationale, mais pour nous aussi, c'est très important de mettre à la disposition du gouvernement malgache, des opérateurs, des initiatives comme le programme PROCOM, qui a été l'organisateur des assises d'hier et d'aujourd'hui.